Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de sel et lumière. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ici au Québec, aujourd'hui, on nous invite à célébrer Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, une femme de chez nous, une femme qui a un lien assez direct avec ce sanctuaire de l'Oratoire, nous en reparlerons un peu plus tard, et qui a marqué le paysage religieux de notre pays. Réjouissons-nous avec la grande famille religieuse qu'elle a mis sur pied, les petites sœurs de la Sainte Famille. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant pardon au Seigneur pour nos fautes. Tu nous invites à servir nos frères et nos sœurs dans l'humilité. Seigneur, prends pitié. Tu nous as montré par ta vie et par ta parole le chemin du service. Ô Christ, prends pitié. Tu nous invites à mettre l'amour au centre de notre vie et tu nous as montré ce chemin de l'amour. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité, de dévouement au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus en puisant comme elle en Jésus, prêtre éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut.
mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, « Les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler le bienfaiteur. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les deux lectures que nous venons d'entendre sont particulièrement bien adaptées à la bienheureuse Marie Léonie Paradis dont nous soulignons la fête aujourd'hui. Une courte phrase pourrait résumer ce message: servir par amour. La première lecture débute en effet avec cette invitation: dans votre vie, mettez l'amour au-dessus de tout. Tout faire pour l'amour de Dieu. Plus loin, Paul nous invite à tout faire de bon cœur et ne pas agir pour être reconnu des autres. Tout faire avec humilité. Et l'Évangile nous rappelle, dans le même esprit, que l'important, c'est de prendre la place de celui qui sert. Et Jésus nous dit qu'il est au milieu de nous pour nous servir. Et il nous invite à nous mettre ainsi au service les uns des autres, en nous laissant transformer par son exemple, apprendre à nous mettre au service les uns des autres.
Servir non pas pour être acclamé, non pas pour être applaudi, mais servir pour le Seigneur. C'est ainsi que nous exprimons véritablement notre amour en nous mettant au service des autres sans regarder ce qu'on en retire pour nous-mêmes. Un amour qui se dit non pas dans des belles paroles, mais dans des gestes quotidiens. Marie-Léonie Paradis est née en 1840, 5 ans avant Saint-Frère André, et dans la même région du Québec. Encore toute jeune, elle s'était jointe aux Marianites de Sainte-Croix. Saint-Frère André, né 5 ans plus tard, se joindra lui aussi à cette même famille religieuse fondée par le bienheureux Basile Antoine Moreau. Ces deux personnes remarquables découvriront dans cette famille religieuse un chemin de sainteté. Un chemin bien différent pour les deux et pourtant, dans les deux cas, une vie d'humilité et de service des autres. Marie-Léonie, après avoir commencé sa vie religieuse comme membre de la famille de Sainte-Croix, fondera une autre communauté religieuse, les Petites Sœurs de la Sainte Famille. Et avec cette nouvelle communauté, elle s'engagera à vivre chaque instant de sa vie dans un service inspiré par l'amour. Et cette idée de faire chaque chose à chaque jour comme un service d'amour demeure au cœur même de ce que ces femmes ont voulu faire à la suite de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis. Quelques mois avant sa mort, Marie-Léonie Paradis enverra un groupe de sœurs pour se mettre au service de la nouvelle communauté qui vient de s'établir ici à l'Oratoire Saint-Joseph. Cette communauté qui, à partir de 1912, donc depuis 100 ans, cette communauté qui s'établit ici pour être au service avec Saint-Frère André des pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph. La communauté aménage ici et les petites sœurs fondées par Marie-Léonie Paradis se mettent au service de cette communauté. Ce sera la dernière fondation établie du vivant de Marie-Léonie Paradis qui meurt quelques semaines plus tard, qui quitte notre monde après l'arrivée des premières sœurs de cette famille ici à l'Oratoire. Frères et sœurs, nous nous laissons inspirer par Marie-Léonie Paradis comme ici nous nous laissons inspirer par Saint-Frère André. Nous rendons grâce à Dieu pour cette femme qui nous quittait il y a 100 ans. Ici, à l'Oratoire Saint-Joseph, nous reconnaissons avec joie l'immense service offert pendant 85 ans par la communauté qu'elle a mis sur pied. Ces femmes ont supporté le travail de l'Oratoire par leur travail infatigable, mais peut-être encore plus par leur prière constante. Tout comme la bienheureuse Marie-Léonie, ces femmes ont voulu vivre chaque instant fidèle à l'appel de Saint Paul que nous lisons dans l'Évangile, dans la première lecture. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur. La parole de Dieu, relue à la lumière de la vie de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous invite aujourd'hui à placer cet idéal au cœur de notre propre vie. Quelle que soit notre occupation de chaque jour, nous devons apprendre, à la suite du Christ, à nous engager jour après jour, à nous mettre au service des autres, en faisant tout de bon cœur et avec amour. Comme la bienheureuse Marie-Léonie, nous pouvons trouver dans la prière et dans la célébration eucharistique la force nécessaire pour demeurer fidèles à cet idéal que nous propose le Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, la bienheureuse Marie Léonie Paradis, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prions le Seigneur. Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que Saint Joseph, Saint Frère André, Bienheureuse Marie Léonie Paradis vous protège au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.